Oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, Donald Trump est convaincu qu'il peut obtenir la paix par la force. C'est sa grande doctrine en matière internationale. Concrètement, ça veut dire qu'il pense que les États-Unis doivent inspirer la crainte et le respect sur la scène internationale, ce qui leur permettra ensuite de faire pression sur des pays qui sont en guerre pour les forcer à conclure des accords de paix. Et dans cette perspective, eh bien, ministère de la Défense, ça ne sonne pas assez offensif aux yeux de Donald Trump, d'où ce changement de ton pour affirmer cette image de force et de puissance qu'il veut transmettre à travers le monde. Le président américain lui-même se rêve en président fort et respecté, et ce ministère de la guerre doit aussi lui permettre d'asseoir son image et son autorité. Et c'est vrai que depuis qu'il est de retour aux affaires, Donald Trump utilise beaucoup l'armée pour se mettre en valeur. Il a notamment organisé une grande parade militaire dans les rues de Washington le jour de son anniversaire. Il a aussi et surtout utilisé la garde nationale, déployé la garde nationale en Californie et dans la capitale, Washington, pour lutter contre l'immigration et l'insécurité. Des mesures qui sont très critiquées par les démocrates qui dénoncent la dérive autoritaire du président américain. Et il y a aussi dans tout cela une dimension de politique intérieure. Ce nouveau nom, c'est une façon de se démarquer de son prédécesseur, Joe Biden, qui selon Trump avait rendu l'armée trop tendre, trop woke, à cause des programmes d'inclusion pour les minorités et pour les femmes, des programmes que Trump a supprimés dès son retour à la Maison-Blanche.